Bonjour. Donc vous voyez, hein, j'enchaîne, hein, on voit l'heure. Si vous suivez les vidéos une à une, hein, vous voyez que c'est fait le même jour et que c'est fait vraiment sur le. J'enchaîne. Voilà, donc on est toujours sur mes nouvelles installations. Donc là, je vais installer un serveur DHCP. Donc le serveur DHCP, à quoi c'est que ça peut servir ce petit truc là, donc je sais plus c'est qu'est-ce que ça veut, je sais plus là tout de suite sans dire de conneries. Alors DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, ouais voilà, donc c'est configuration de client dynamique, protocole de configuration de client dynamique. Donc il va donner des adresses IP dynamiquement à vos clients. Donc tiens, par exemple ici, donc là je suis en IP fixe, donc je n'utilise pas le service DHCP pour pouvoir obtenir une IP automatiquement. Donc il va y avoir un serveur, ce serveur ça va être le serveur DHCP. Donc le client va se connecter sur le réseau, il va dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire travailler? Et le serveur DHCP va dire oui, moi je peux. Tiens, je te donne les paramètres de configuration dynamiquement, les paramètres de configuration IP pour pouvoir travailler sur notre réseau. Voilà, voilà. Donc nous, côté serveur, non plus côté client, comment ça se passe-t-il? Ça se passe-t-il qu'on va aller chercher de l'eau et des glaçons, bien entendu. Donc, sur quel serveur on installe? On installe sur celui-ci, hein, en l'occurrence il n'y en a qu'un. Un serveur DHCP. Oh, mais dis donc, tu as besoin d'autre chose pour le serveur DHCP, vas-y, prends-les. Voilà. Bac plus 25 pour installer un serveur DHCP. Attention. C'est pas vraiment l'installation qui est. C'est la compréhension du système. Donc après, il faut avoir compris le protocole Ethernet, les classes IP, les masques sous réseau, etc. Il y a des choses à savoir, hein, bien entendu. Putain, j'ai les yeux fatigants ou fatigués, j'en ne sais rien. J'en ne sais rien. Alors, il a déjà fini, dis donc. Terminer la configuration IP de DHCP, excusez-vous pour le peu. Alors, utiliser l'information d'identification de l'utilisateur suivant. Administrateur, oui, ça me va. Valider, fermer, oui, ça me va. DHCP, dis donc, il est là. Hop, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Qu'est-ce que c'était ça? Non, ça c'était bon. Alors, on va virer ça et on va aller chercher le DHCP. Donc, comme j'ai pu montrer tout à l'heure, le DHCP, on va le rendre accessible tout de suite par un petit hashtag. Alors là, deux façons d'y aller. Moi, j'utilise mon gestionnaire de serveur. Il n'a pas rafraîchi. Voilà, il réfléchit un peu. Il a fini de réfléchir. Bon, ça c'est fait. Alors, j'ai viré le balai d'action ici. Et on va créer une nouvelle étendue. Le nom de l'étendue, on va l'appeler, je sais pas moi, DHCP par exemple. On va lui faire partir du... On va lui donner un adressage IP. Voilà. Donc j'ai déjà un DHCP sur... Ouais, 50, ça suffit. J'ai déjà un DHCP sur le réseau, c'est celui de ma box. Je ne l'ai pas désactivé, je suis sur la même plage IP. Ça ne rentrera pas en conflit. C'est mon serveur 2012 qui va passer en priorité sur mes clients. Alors je peux exclure
des adresses. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est dans l'architecture réseau. C'est à vous de voir si c'est vous qui la faites. Généralement, si c'est des gros services informatiques, c'est pas vous qui s'occupez de l'architecture réseau. On va déterminer des plages IP pour à exclure pour telle ou telle. Je vais dire une bêtise, pour vos imprimantes, ça va être de telle adresse IP à telle adresse IP. On l'exclut du côté dynamique. On exclut certaines, voilà, certaines adresses. Le bail, donc il y a des entrées et des sorties. Les PC restent jamais tout le temps connectés. Donc il faut une ventilation de l'adressage IP. Et cette ventilation, elle est faite tous les 8 jours. Donc 8 jours, ça fait beaucoup, je trouve. Un jour, c'est bien. Voilà, tous les jours, il ventile. Oui, je veux configurer les options maintenant. Alors, quelle est l'adresse de votre routeur? L'adresse de mon routeur est le 192.168.1.1. Mon domaine. Serveur Wins, j'en ai pas. Oui, je veux activer cette étendue maintenant. Voilà, il y a des petites choses à savoir, je rentre pas dans les détails, j'ai dit que je vulgarisais. Après, il faut pas hésiter à se documenter. Je sais pas, posons la question à Google, parce que moi je suis pas très pédagogue, j'ai peur de rentrer dans les... Oh non, j'ai pas fait ça. Bon, bah c'est pas grave, parce que je viens d'envoyer une vidéo sur YouTube, celle juste avant, et j'ai supprimé l'upload. Donc là, je vais la refaire en direct. Ah bah non, ce sera différé fatalement. Ah bah non, je peux pas, faut que j'attende. Bon bah voilà, je vais attendre. Alors, et j'ai tout supprimé. Bon, on s'en fout, voilà, j'ai montré comment ajouter les options, comment créer ma nouvelle étendue et comment ajouter les options. Donc ici, vous voyez, j'ai configuré j'ai renseigné au serveur DHCP où étaient les rôles et services, quelle adresse et où les trouver. Donc là, lorsque je vais installer WDS, donc mon serveur de déploiement, Windows Deployment Service, serveur, il va m'ajouter une option d'étendue pour pouvoir diffuser. Voilà. Donc on a installé un serveur DHCP. Voilà. Merci.